ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבוד את פי השם אלוקי לעשות קטנה או גדולה. Alors il ramène ici le lien de Bilham, comment il répond à Balak lorsqu'il lui dit, et là il dit quelque chose, mamash, qui montre effectivement l'ashkafa de Bilham. Imitel li Balak melo beto kesef vezahav, même si tu me donnes une maison pleine d'or et d'argent, lo yazor, je ne peux pas aller contre la volonté d'Hachem, je ne peux pas faire contre la volonté d'Hachem. Alors d'un côté, Bilham, c'est clair, il a compris, il est navi, Hachem s'adresse à lui, donc il comprend qu'il y a un maître qu'on ne peut pas bouger de ce émet. Et le malazot. Yesh bol olam kovet amitziut, on ne peut pas bouger de ça. Maintenant, de l'autre côté, Bilham, il a ses ta'avot, il a ses inyanim, il a ses envies, etc. Un peu comme nous, c'est-à-dire on a conscience qu'elle a mis d'Hachem, mais de l'autre côté, on a aussi conscience qu'on a nos besoins à nous. Et là maintenant, la question est de savoir comme ça. Bah aussi, Mimzé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette mitziout là où on est mamash écartelé entre d'un côté Yotzri et de l'autre côté Yitzri. Oh il est mi Yotzri, oh il est mi Yitzri. Comment on fait par rapport à ça? Echosim dabakazé. Echovdim besura kazo. Alors il vient, Abraham Avinu, il vient te dire, Adavar taloui beshloshat varim. Il y a trois choses d'où dépend la chose. Et ça, c'est l'enseignement qui donne Abraham Avinu. Si ces trois choses, tu les respectes, tu pourras arriver, Nachinami, à arrêter cet écartement-là et tu arrives à sortir de ce bloc-là, ce bloc dans lequel tu es. Mais si maintenant tu n'écoutes pas ça, alors tu resteras comme Bilham, qui lui, Nachinami, il a ces trois choses inverses. C'est quoi ces trois choses? Les trois choses sont les suivantes. Kol mi shesh lo ain tova, ruach nemucha, ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. Donc Abraham Avinu, il a donné un enseignement, il a donné une doctrine, il a donné une ashkafa. L'ashkafa, elle est basée sur trois choses qui sont les bases sur lesquelles Abraham Avinu prétend qu'avec ça, tu vas être capable, Benachinami, de suivre le derrière de Abraham Avinu, qui est Ain Tova. Mazé Ain Tova. Ain Tova, c'est-à-dire ne laisse pas se développer chez toi un regard négatif, un regard mauvais. C'est la kaviachal, une mauvaise kina, une mauvaise jalousie. Lorsque tu vois les gens réussir, lorsque tu vois les gens que Pitom il a une belle bagnole, tu vois un bonhomme il a une belle villa, tu vois un bonhomme il a une belle femme, tu vois un bonhomme il a des trucs roulés. Aïn Tova, c'est-à-dire non, c'est-à-dire ce que tu dois avoir tu l'auras. Est-ce qu'Hachem il veut te donner, tu donneras. Est-ce qu'Hachem il veut donner à l'autre, il lui donnera à l'autre. C'est jeté malchouyot, qui se croit jamais. Il faut pas, ne vis pas avec comme ça, avec l'œil qui te laisse kaviachol convoiter le bien de l'autre. Laisse pas ton œil convoiter le bien de l'autre. Donc entretiens chez toi et développe chez toi Aïn Tova. Comment on développe ça? Comment on développe Aïn Tova? Alors premièrement, par l'ashkafa. Shakol bidé shamaim. Bon alors là, il me donne ce que lui doit me donner. Je ne peux pas recevoir plus. Je suis devant le buffet, c'est lui qui m'a servi. Donc maintenant, je ne vais pas commencer à pleurer. Pourquoi il m'a donné ça? Et l'autre, je vois qu'il a donné ça. Et pourquoi il m'a donné un mois? Et lui, il a donné 3. Et pourquoi il m'a fait comme ça? Il m'a fait comme ça. Non. Ça, hein, je peux avoir cette tarna lorsque j'ai affaire, ouais, un ahmar, ou bien j'ai affaire un bonhomme qu'il fait n'importe quoi. Il ne réfléchit pas quand il fait les choses. Il n'a aucune pédagogie, aucun sechel. Alors là, c'est normal que je me plains. Chez Barry, il fait des différences. Il fait des choses qui ne sont pas correctes. Et moi, ça me rend fou, ça. Parce que je vois que je me fais léser avec ça. Ça c'est vrai. Si tu avais affaire à un bassar vadam, un ben adam, tu ne peux pas être sommaire à l'âme. Tu ne peux pas compter sur lui de dire qu'il fait les choses d'une manière équitable, d'une manière normale. Là, tu as affaire à Melech Malcha Melachim, à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ma tov lecha, ve ma lo tov lecha. Si tu as donné un à toi, c'est que c'est pas deux, c'est un. Plus que un, c'est du poison pour toi. Maintenant, arrête de t'imaginer qu'il pouvait y avoir une mitzvah qui est plus que ça. Plus que ça, tu as cholek à la Kadosh Baruch Hu. Donc tu dois bien te fermer ça dans ton crâne de te dire même si mes yeux me trompent et me disent mais il a deux et moi j'ai un. Il est comme ça. Je toque. Si Boulaolam il t'a donné un, en irour achala kadosh baruch hu. Kadosh baruch hu shalem ou emet, chotamo emet. Il n'y a pas de irour sur la kadosh baruch hu d'aller dire il s'est fait corrompre. Peut-être il a fait un clin d'œil, ou peut-être il a fait un petit conseil, il a donné une petite enveloppe. On parle de Bora Olam, qu'est-ce que tu parles? Tu vois comme ça que tu as fait un Ben Adam, tu parles de Bora Olam. Bora Olam, en efker ba Olam. Dayan Haemet, ou Dayan Haemet. Donc à partir de là, Abraham Avinu a tellement développé ça, cet ashkafa, qu'automatiquement son Aïn devient Tova. C'est quoi son Aïn Tova? Mekir Tova l'école d'Ava.
Todaraba. Todaraba. À se poser la question, dire, quoi, mais il ne se plaint pas? Comment, il a mis à peine, il a mis une crotte dans l'assiette. L'autre, il a servi que fait un halouf, un plateau. Et il dit Todaraba comme si client donnait la même chose. Mais comment il arrive à ça? Il est en galère constamment. Mais Koshi, il a quelque chose. Et pourtant, il est bien. Tzadik veralo. Racha vetovlo. Mais oh, c'est un révolte, ça. C'est un scandale. Il est sadique. Lama ralo. Il est racha. Lama tovlo. Yesh dayan aemet lemala. Hachem yodea maousé. On n'est pas dans un olam efker qui est entre les mains de Ben Adam ou de Bassar Vadam. Entre les mains de Boro Olam. C'est le chef d'orchestre. Il sait ce qu'il fait. Quand ça, c'est bien enraciné dans ta tête, c'est la shkafa qui magdime l'utilisation de ton œil. D'abord la shkafa, après l'utilisation de ton œil. Quand la shkafa, elle est nechona, ton œil va bien travailler. Automatiquement, ça y est. Donc j'ai des réponses à toutes mes questions. Même si mon œil, maintenant, il vient de mes balbelotis. Et pourquoi? Shtok, ça m'a l'air. Shtok, ça m'a l'air. Mais il y a shtok, ça m'a l'air. J'ai des réponses à tout. Parce que là, j'ai confiance totale. Je suis en confiance totale. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas. Je suis en confiance totale. Ça, c'est une tova. Après, qu'est-ce qu'il faut? Ruach Nemucha. C'est quoi Ruach Nemucha? C'est-à-dire être un ave. Être un ave, ne pas être balgava. C'est-à-dire faire attention de ne pas laisser son ego devenir trop disproportionné. C'est normal que tu aies un peu de gava, c'est la dignité de l'homme. Un homme, il doit avoir une dignité. On ne peut pas maltraiter un Ben Adam et le traiter comme une shfafa. Ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait un peu de dignité. C'est pour ça que la Torah, elle a autorisé de faire la Toracha. La Toracha, ça veut dire, je viens parce qu'il y a un minimum de dignité, donc je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu as fait ça. Ça, c'est normal. Mais il faut avoir Ruach Nemucha. Ruach Nemucha, c'est-à-dire, soit un ave, surtout lorsque tu sais que quoi? Que ce rôle-là est dirigé par Hachem, toujours la même Ashkafa. Il est dirigé par Hachem. Donc rien n'arrive si ce n'est pas avec Hachem, avec Bola Olam. Et que moi, je dois comprendre que quoi? Que Akol Bidei Shamaim. Donc, mais là, je me contente, de me comporter avec un ava. Surtout quand je sais que j'ai Avonot Arabim, Amon Averot. J'ai beaucoup d'Averot. Et je n'ai pas de quoi m'enorgueillir. Parce que pour s'enorgueillir, à la rigueur, si tu es un tzaddik gamour, she'en lo Averot, en lo Kloum, ou Mushlam b'mitot hashlemut, il est matmid, il est chakdan, c'est-à-dire il est mouchlam. Et même comme ça, tu ne dois pas avoir de gava. Alors, la rigueur, on va dire, bah, c'est pas facile de ne pas avoir de gava quand on est chalem, mais vraiment chalem. Mais quand tu es un tordu, tu es un tocard, tu es une passoire, tu es un bon à rien, tu es un bras cassé, pas un bras cassé, deux bras cassés, deux jambes cassées, il ne reste plus rien, c'est un tronc. Comme ça, oui. Gava de quoi? Gava de quoi? Je ne sais pas de quoi tu t'orgueilles. Tu t'orgueilles de quoi? Tu es un Ahmar, tu es un boégo, tu es un vaurien, tu es un bon à rien. Tu fais des ravéros comme tu respires. Qu'est-ce que tu as de gava de quoi? Alors calme-toi tout de suite. Donc Abraham Avinu, il a compris ça. Ani Afar va faire. Je suis de la cendre. C'est-à-dire, j'aurais dû être déjà de la cendre dans le fond de l'émeraude. Je n'ai que des remerciements vers Hachem. Il me fait que des tovot Hachem. Alors que je ne mérite même pas tout ça. Je suis un Bassar Adam, je suis Afar va faire. Comme ça il dit. Banachnouma, Ani Afar va faire. Regarde tous les Gdolim comment ils parlent d'eux-mêmes. Tola'ad veroish. Ils sont grands et regarde comment ils se réduisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience devant qui ils sont, Rabotaï. C'est quand on n'a pas conscience devant qui on est, alors qu'en ce moment-là, on se prend pour ce qu'il ne faut pas. Mais quand on est devant un chien, Rabotaï, on ne peut pas. Après, Nefesh Shefela. Nefesh Shefela, Rabotaï, ce qu'on appelle Istapkut Bemoat. Istapek Bemoat. C'est-à-dire, arrête de perdre la tête. Arrête de devenir fou. Istapek Bemoat. Ça va, ta bagnole, elle est bien. Mais il y a un nouveau modèle. Il y a une Mercedes coupée, la noire, injection, décolle. Calme-toi. Ça va, tu as une bonne voiture, heureusement. Et regarde, tu vas rouler. Et tu vas arriver où tu veux avec ça. Vas-y, Michel. Ouais, mais tu te rends pas compte quand on est dedans comme ça. Oh, c'est magnifique. Oh, je m'excite, moi, quand je vois ça. Bien, calme-toi. Ça suffit. Il n'y a pas de fin à ça. Et sauf là-bas. Aujourd'hui, c'est ça, demain, il y a autre chose. Il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. Et on finira jamais. Et je c'est Mataim, c'est Arbameot. Il y a des suffixes, des inventions et des nouveautés. Ça n'arrêtera jamais. Donc, à un moment donné, si tu te laisses aller dans la tava de ces nouveautés, mais ta vie sera infernale. Parce que tu n'auras jamais de sipouk. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Après, c'est ça. Et après, c'est ça. Et après, c'est ça. Et après, c'est ça. Il n'y aura jamais. Tu n'auras jamais un sipouk, tout ce que tu as. Tu te rends compte, tu vas vivre une vie d'enfer où il n'y a jamais de sipouk.
maman, de la chose que tu es en train de profiter maintenant, parce que tu aurais toujours l'idée de te dire, mais il y avait autre chose, il y avait autre chose, il y avait autre chose. Les bonhommes, ils se marient avec des femmes et ils se demandent sans arrêt la question, j'ai pris la plus belle ou il y a la plus belle? C'est grave. Regarde où il est parti celui-là. Il a acheté la maison de son rêve. Dommage, il y avait plus beau. Il a acheté la voiture. Dommage, il y avait plus beau. Il y avait ça. Dommage, il y avait ça. Pour ça, on dit que la meilleure chose pour un juif, c'est la haniout. Ça, tu peux rien te payer, tranquille. Là, tranquille, il n'y a pas de label. C'est réglé. Là-bas, c'est Habibi, c'est pas de vente électorale. De toute façon, tu ne peux pas aller loin. Déjà, tu t'es payé un petit sandwich, c'est bon, c'était gag ce que tu pouvais te payer. Donc, il n'y a pas. Mais quand Hachim te donne la bracha, fais attention, mistapek bemoat, apprendre à être mistapek bemoat. Mistapek bemoat, ça ne veut pas dire vivre comme un pauvre. Ça veut dire l'ismor bechelko. Samer bechelko, apprendre à apprécier ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a et arrêter de laisser chez nous ce réflexe mauvais qu'on a de dire mais non, il y avait autre chose de mieux, il y avait autre chose. Arrête. Et dès que ton regard ou bien tes sens s'agitent devant des choses qui remettent en question ce que tu as, à la makom l'ashtik et tishtok, akol beseder, asma, on est des bnadam sachakol. Qu'est-ce que tu vas manger le monde? Tochalet kol haolam. Tu crois qu'avec ça, tu vas te rassasier. Tu te rassasies. Au contraire, tu es en train de sauver ta peau si tu réagis comme ça. Parce que sa mère, Bechelko, au moins tu vas goûter dans ta vie à la simra. Sinon, là, tu ne goûteras jamais à la simra. Jamais. Tu n'auras jamais de répit. Jamais de nachat. Tu n'auras pas de nachat. Donc, Abraham Avinu nous a appris, avec ces trois éléments, la shkafa qu'il faut travailler, qui soient les trois éléments rabotés à travailler dar. C'est-à-dire, depuis maintenant, vous êtes Bachour, commencez à travailler sur ça, de façon à ce que ça devienne un acquis chez moi. Un acquis. On voit chez toi, un achinami, c'est trois midotes là. Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefela. Bil'am, le contraire. Il a développé le contraire. Aïn Ra'a. Et pourquoi il développe ça? Il est fou. Parce qu'a priori, c'est une école, puisqu'il marqué Talmidav. Donc c'est pas genre un Baal Midot Ra'ot simplement. Non, c'est une école. Il transmet ça. C'est la doctrine qui transmet. Il faut avoir Aïn Ra'a dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut Bilam? Bilam est en train de dire, sans Aïn Ra'a, tu n'avances pas dans la vie. Tu n'avances pas. Tu n'as pas d'ambition. Tes affaires ne vont pas grandir. Tu ne vas pas chercher à gagner plus d'argent. Tu ne vas pas chercher à te développer. Tu vas te contenter de peu. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Tu vas avancer dans la société. Tu vas être un bonhomme qui soit à la pointe de ce qu'on peut atteindre dans la société. Sois Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, c'est-à-dire constamment, quoi, lui il a ça, lui je vais le manger, moi je vais lui montrer de quoi je me chauffe. Et là-bas, comme ça, là, tu vois, il a acheté une Mercedes, 2 je vais acheter. Il a comme ça, 3 villages je vais acheter. Et là, comme ça, je vais faire. Et ça va te booster. Comme ça, il dit Bilam. Maintenant, d'un autre côté, il te dit, il faut avoir pour ça, Ruach Gavoa. Il faut être orgueilleux. El Malasot. Il faut être orgueilleux. Sans orgueil, tu vas être chafel, tu vas être misken, tu vas être modeste, tu vas te contenter de peu. Et donc, automatiquement, tu n'auras pas l'ambition de vouloir grandir dans la vie. Il faut de la gava, comme ça, constamment, te dire, attends, moi tu crois que je suis un petit rigolo? Bah, pitom, je mérite ça, je mérite d'être assis à Versailles, je mérite là-bas, et je mérite ça. Et comment il m'a fait celui-là? Regarde le kavod qu'il m'a fait, c'est pas du kavod, c'est pas comme ça. Il faut me donner plus à moi. Et si on me donne pas plus, c'est fini, je lui dis plus bonjour, je le regarde même plus, je lui parle même plus, jusqu'à qu'il comprenne à qui il a affaire. Il faut qu'il me regarde, quand il me regarde, il faut qu'il baisse les yeux. Il faut qu'il s'incline devant moi avec le salut de Napoléon. Et qu'il fait le cavote, il met le tapis rouge. Et comme ça, c'est quoi cette histoire? Pour qui il m'a pris celui-là? Il m'a pris pour un tafran, un misérable ou quoi? Je suis marre d'argent, tu rigoles quoi? Je le mange tout cru, sans sel. Voilà, ça, c'est la deuxième chita. Et après, Nefesh Rechava. Maintenant, il faut que tu aies beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit. C'est-à-dire quoi? Ce monde, il peut donner beaucoup. Mais pour ça, il faut un grand kili. Il faut beaucoup. Il faut emmagasiner. Emmagasiner, c'est quoi? C'est-à-dire que n'est pas des chifotes d'atteindre, comment dire, on va dire, j'aimerais bien, avec mes affaires, de réussir et de me faire un petit million d'euros de côté comme ça, posé comme ça, sympathique comme ça. J'ai un petit million à la banque comme ça. Il est là, quand j'appelle de temps en temps la banque. J'appelle pour mon hijbon, ça va? Ouais, monsieur Jules, ça va. Il y a un petit million là. Ah, je suis content, merci beaucoup. Ça va pas, non? Tu es fatigué ou quoi? 1 million, c'est la première semaine. Deuxième semaine, ça va quoi? 10 millions. Et après ça, 50 millions. Après ça, et tu peux le manquer. On est arrivé à 100, là, pas encore. Ah, monsieur, ça va, vous êtes à 90 quand même. Ah non, moi, s'il n'y a pas 100, je suis pas tranquille. Moi, il faut qu'il y ait 100. Ah, j'aime bien les clients comme ça. Ah, ça, c'est bien. Alors, on va pousser, on va y aller. Attends, je vais vous aider, main.
Et comme ça, Bilam encourageait Rabotai à être constamment consommateur, et prendre. Et c'est ce qu'il lui dit à Balak. Même tu donnes toute ta maison pleine d'or et d'argent, je ne veux pas. C'est-à-dire que Bilam, Rabotai, il vit avec un handicap. Il vit avec un handicap qu'il a développé lui-même. Et c'est ça l'handicap que la Torah vient nous apprendre. Tu es conscient de la mission d'Hachem. Parce qu'il te dit, je ne peux rien faire sans Hachem. Donc c'est un homme qui a compris qu'on ne peut rien faire sans Hachem. C'est nous, on est là-bas. Mais d'un autre côté, on est comme Bilam en Botaï. Et l'argent, et l'inyanim, et les femmes, et les amusements, et le tabac, et l'olamazé, et l'inyanim. Et quand on est en prison, quand on vient te dire maintenant, apprends de Abraham, contente-toi de peu, tistapek bemoat, aïn tova, ne sois pas mécané, j'ai l'impression qu'il m'a rendu chahor, là, il est en train de me dire, maintenant prive-toi. Moi, je n'ai pas envie de me priver, attends, je suis jeune, moi, je veux profiter de ce monde. Abraham Avinu te donne le chiour de Hana'a qu'il faut dans ce monde pour que ce chiour de Hana'a ne vienne pas empoisonner ta vie. Abraham Avinu ne vient pas te donner une propagande comment te priver du Olam. C'est pas vrai. Il vient simplement t'expliquer comment utiliser le Olam. Parce que ce Olam, si tu l'utilises autrement que comme ça, même avec tout ce qu'il peut t'offrir, il va t'empoisonner ta vie. Donc il faut que ce soit de cette manière. Comme une machine. Je t'explique rien. Elle est prototype, c'est magnifique, elle peut t'envoyer de partout. Mais attention, il y a une manière d'utiliser. Il y a une manière d'utiliser l'accélération, les vitesses, le inanime, les pompes, les trucs. Il y a une manière d'utiliser. Abraham, lui, il vient t'expliquer comment on l'utilise, comment ça marche. Erzéroved. Et ça, Rabotai, c'est la voda qu'on doit faire. Maintenant, pour ça, Rabotai, il faut savoir une chose. C'est ce qu'il enseignait, il est la Zaken. Imenanili mili. Si je ne suis pas, le ani, il n'est pas li, mili. Qui sera pour moi? Makamana. Qui c'est le Hani? Il dit le Havetz Chaim, le Hani c'est le Tselem Elokim. Le Tselem Elokim chez Bi, c'est le Tselem Elokim qui est à l'intérieur de moi, qui est là normalement pour nous donner Rabotai des bons conseils et le bon sens dans la vie. C'est le Tselem Elokim. C'est-à-dire ce qu'on appelle Rabotai Tselem Elokim, Rachid dit là-bas, Bebereshit, Ruach Memalela, la sagesse. Tselem Elokim, c'est la sagesse qu'Hachim a donnée à l'homme. Qu'il a donné une sagesse à l'homme. Que le Sera, bien sûr, il essaye sans arrêt d'être Mebalbel autant. Mais cette sagesse, tu l'as. Elle est acquise. Ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher quelque part. C'est compliqué pour se battre. Non, tu l'as. Elle est chez toi. Simplement, il faut simplement la préserver. On ne les laissant pas lui laisser être Mebalbelota. Pour ça, Abraham Avinu t'a donné 3 conseils, 3 yesodot. Aïn Tova, Ruach Nimucha, Nefesh Shefela. Quand tu as ces 3 yesodot, tu conserves le Hani, qui est le Tselem Elokim. Quand le Tselem Elokim, il est préservé grâce à ces 3 yesodot-là, automatiquement, il est li. Imenani li. Quand le Hani, il est li, Makamala, il est li. C'est-à-dire qu'il travaille dans le bon sens. Dans le sens où quoi? Où je sais que maintenant, je dois absolument arriver à évoluer dans ce monde pour arriver au Emet. Pas arriver à Bota et simplement m'assouvir, même si c'est du sheker. Et leur pati chez les sheker. Non, tu n'arriveras pas, tu n'arriveras à rien avec ça. Regarde comment il a fini Bilam. Bilam, il avait des sheifot de Bota, comme nous-mêmes on a. Tamud nafshim mot yesharim. De qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je veux comme Abraham, je veux comme Israël. On est chez lui à l'école, on est censé être ses élèves. Et maintenant, il me dit, et maintenant, Pitom, on l'entend, Pitom, il dévoile son fond. Il dit, qu'est-ce que je donnerais pour être comme Abraham? Tu me rends fou, toi. Tu es en train de développer une autre chita et tu dis comme Abraham. Ça remonte de temps en temps, ça remonte. Il ne faut pas être comme ça, Rabotai. Il ne faut pas que de temps en temps seulement remonte chez toi le Hémet. De temps en temps, le Hémet, il remonte. Qui te donne Sahakol Rabotai simplement que des mauvaises consciences, que des remords. Voilà. Rechaim lim harata. Sois pas un rachat malé harata. Sois pas un bonhomme qui vit que dans la harata. Harata, c'est le salaire des Rechaim, Rabotai. C'est la devise des Rechaim. Pourquoi ils vivent dans la harata? Pourquoi, Rabotai? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, Rabotai, à accepter la doctrine d'Abraham Avinu. Alors ils ne peuvent pas. Alors ils veulent la doctrine de Bilam, mais cette doctrine leur donne dans la harata. Parce qu'ils voient Béhémet qui ne sont pas dans le Hémet. Ils voient bien qu'ils ne sont pas dans le Hémet. Et la Neshama, elle ressent ça. Et la Neshama, elle n'est pas bien avec ça. Elle a un malaise intérieurement. Elle a envie de crier, mais la Bechira ne l'autorise pas à crier. Mais elle a envie de te dire, il y en a marre. Il y en a marre de vivre dans le sheker comme ça. Jusqu'à quand tu vas vivre dans ce sheker? Tout simplement pour assouvir tes ta'avot. C'est avec ça que tu crois que tu vas réussir dans la vie. Hein? Parce que tu as assouvi tes ta'avot. Mais maïe, pas sauf. Tu te rarrêtes. Tu vas être mitranet. Je vais commencer à pleurer. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait Zera Levatala. C'était Zera Levatala. Et maintenant, j'ai vu un film porno pendant le Benazmanim. Oh, il est Masiti, Madaba. Non, Mazé Chavé. Mazé Chavé, si ça finit par de la harata. Mazé Chavé. Alors que là-bas, il y a du sipouk.
Le sipouk, ça veut dire quoi? Du bien-être. Moi, je suis fier de moi. C'était dur, c'était pas facile, mais je suis fier de moi. J'ai réussi à rester kadosh. Alors que là, je suis tamé. Mais quand la semaine, il boché, Bilam, il pleure, Bilam. Mais il peut pas. Il n'est pas le tava, il va avec son ânesse, Mzrob. Avec son ânesse, il va, cet abruti-là. Mais quoi? C'est tavot, il peut pas. Avec son ânesse, c'est comme Zera Levatala, c'est pareil. C'est Mishkav Zahor, c'est Mishkav Behemot, comme c'est dit le Ramban. C'est la même tava. C'est la même tava. C'est une tava extrême qui est plus que la tava d'une femme. Plus que la tava d'une femme. C'est un tsoum. Hein. C'est la tava d'une femme, c'est Bari. Tava de Zera Levatala, c'est pas Bari. C'est pas Bari, c'est Begeder Mamash Beilat Aton. Comme si tu vas avec une ânesse. Et Bilam, c'est ce qu'il faisait dans Boutaï. Lui, il a poussé loin, lui. Il dit, attends, Ben Kovacho, je fais Zera Levatala. Ouais. Ben Kovacho, je suis là-bas. Je suis là-bas. Mourir pour moi. Et là, au moins que j'ai une sensation de faire quelque chose. Alors, il y a une ânesse au moins. Parce que, ben, attends, mais prends une femme. Une femme, c'est mieux, non? Il dit, le Ramban, non, c'est pas la même tava. C'est pas la même tava. Là, c'est la tava poussée au niveau de Touma, la plus haute, qui te donne des sensations, mais volées dans l'espace. Et qu'est-ce que tu as après ça? Harata, mitralet. Ça, c'est Ralevatala. Chez Mishmo. Ben alors le bon dit, mais je peux pas m'arrêter. Et tu peux pas t'arrêter, mais en attendant, tu veux mourir comme les sadikim? Tu prétends mourir comme les sadikim alors que tu fais des ma'asim de Bilam? Il faut être. Et à un moment donné, tu es obligé de dire stop, ça suffit. Stop, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Je dois mettre du céder dans ma vie, ça suffit ces trucs-là. C'est vrai que c'est une opération très difficile à réaliser. C'est une opération dure où il faut se briser les reins, parce que la tava, elle est grande à Boutaï. Et Bilam, il a préféré céder plutôt que de travailler. Donc pour ça qu'il a enseigné, lâchez-vous, parce que de toute façon, vous allez souffrir. Vous n'aurez pas Olam Haba de toute façon. Parce qu'on est des années-lumière d'Abraham, Isaac et Jacob, de Satan comme il est fort. De toute façon, vous n'arriverez pas. Et l'Olam Hazé, vous ne l'aurez pas non plus. Donc vous avez tout perdu. Olam Hazé, Olam Haba. Alors au moins, tape-toi le Olam Hazé au moins. Et alors, lâche-toi, allez. Vas-y. Mais attends, mais alors Olam Haba. Laisse tomber. C'est Olam Haba. C'est Abraham, Isaac et Jacob, Olam Haba. Tu rigoles quoi. Tu vois comme ça, on a Olam Haba. Sheker vekazav. C'est Adam Oved Alasmo. On dit dans le Zohar comme ça, qu'Abraham Avinu, il se tient à la porte du Guinam. Et à chaque fois qu'un juif vient se présenter au Guinam, il demande, Taril et ta brite shelcha, montre-moi ta brite. Comme ça, il montre. Et Abraham, il regarde ta brite. S'il voit que tu as fait attention à ne pas faire Zera Levatala, même si tu mérites le Guinam, il t'amène au Ganaïden. Et tout ça. Donc, tu vois, on n'a pas besoin d'arriver au brassard pour ça. Abraham Avinu, il fait ça. Il te prend, il t'amène au Ganaïden. Mais si jamais, Haz Shalom, tu as fait tchouva durant ta vie, du Zera Levatala, ah ben, mais je peux rien pour toi. Tu as souillé le brit. Je peux rien pour toi. Shem Alachem Avodah. Donc c'est là-bas la Avodah. La Avodah, elle est là-bas, Avodah. Que je peux y zaker autant de